Coucou la team. Paris et les bouchons. Coucou la team, connectez-vous. Coucou, il y a quelqu'un? C'est la number 1. La mère les abeilles chouchou. Les abeilles chouchou. C'est votre mère. Abeilles chouchou. Les abeilles chouchou. Maman, regardez comment ils vous flattent alors. Vous êtes alors fiers. Abeilles chouchou. Francis à gros chou. Francis à gros chouchou. Ça va mes abeilles chouchou? Les abeilles nées d'amour. Bon, une abeille m'a prêté la voiture. Hein. C'était pour vous confirmer que sur Facebook, alors, pas l'ombracata que les gens parlent là. Les gens m'aiment. Mes abeilles m'aiment. Je reste avec mes abeilles. Les courtes chouettes qui parlent sur Facebook là. Hein. Vous allez parler, ça va changer quoi? Voilà, une abeille m'a prêté la voiture. Elle a écrit en commentaire que moi, il faut te prêter ma voiture. Elle m'a pris ma va au lit. Abeilles chouchou d'amour. Mes abeilles chounettes. Mes abeilles chouchounettes. Celle-là dit que je quémande. Je ne quémande pas pourquoi. Je vais sauf que quémander. Voilà que quémander la voiture, on m'a donné, non? Même si c'est pour une journée, ça va m'aider. Mes abeilles chouchou d'amour. Mes abeilles chouchounettes. Mes abeilles chounettes. On m'a donné la voiture. Une abeille m'a donné la voiture. La billeuse en direct. Ah bon? J'ai pas regardé, hein? Il est quelle heure? Non, je pense pas. Les abeilles. Flo Kunganchou. Maman, Paris alors avec les bouchons, non? C'est la chouchelerie. C'est la choucherie. T'inquiète, tout va arriver. Est-ce que je suis pressée? Quand je commence le lavage, je lave seulement, non? Est-ce qu'il y a quoi? C'est pas non quoi? Au moins, ma part, je pleure, me donne. Elle, ça part quoi? Mes fans même. Merci, abeille chouchou pour la voiture. Je suis à porte de Montreuil. Voyez alors votre Paris là, non? Je n'aime pas Paris. Ma faut aime alors ça. Je vous aime, mes abeilles chouchou, Jennifer chou. Emani chou. Mes abeilles chou bibon. Votre mère vous aime. Maman, je vais vous flatter alors maintenant. Je vous y amo jusqu'à. Ouais, votre mère ne fait pas l'ongrimba. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu donné, maman. L'autre vient raconter que... Envoyez les cœurs, mes abeilles chouchou. Seven béchou. Jennifer chouchou. Ça va mes cœurs. Mettez les cœurs. Maman vous aime. Vous m'avez chicoté. J'ai dit que vous m'avez fait les ennemis 2 jours. J'ai maigri. Hein. La grande magina chou. Chouchou. Ça va mon cœur chou. Moi faut de belles choux. Ouais. Une abeille m'a donné la voiture, maman. Je suis en train de partir chercher alors. Tata. Ouais, mes bébés d'amour. Flore Magina à vie chouchou. Toi alors, vraiment. Tu restes, tu sissi à ta mère. Tu viens me sissi à maman Paris alors. Vous avez vu votre Paris que vous aimez là. Moi je n'aime pas Paris, hein, pour vous dire vrai. Franchement. Une ville que les bouchons, tu dures. Ma soeur, je suis sur la route. Oh. Voilà alors Paris que vous aimez là. Ici là non, mieux en transport en commun. Les gens qui ont les voitures à Paris, parfois tu déposes à cause des bouchons. Regarde alors. Je suis allé chercher la voiture à l'autre bout. Maintenant, maman regarde alors ceci qui me sert.
Ici, là, non, à Paris, hein. Paris, c'est la patience, maman. Hein? Paris, c'est la patience. Quand il y avait le Covid, là, les gens ne sortaient pas. Je suis en train d'aller à Orly. Je vais chercher à l'aéroport. Ouais, laisse-moi passer. Et à Paris, les gens n'aiment pas. Je dis qu'ils font comme au bled. Porte de Montreuil. Donc, c'est la A3. Quand vous êtes là-bas, vous venez venir. Moi, je vous fais étudier Mbengue. Donc, pour aller à Orly, c'est la A3. Ok? Pour aller à Orly, c'est la A3. Ceux qui étudient Mbengue là, ceux qui ont le plan de Mbengue dans la tête là. Donc, pour aller à Orly, c'est la A3. Ok? Donc, la A3, là, je suis à Orly. Après, il y a l'avion, l'aéroport des jets privés là. Ceux qui ont les moyens, qui viennent en jet privé là. Ah, franchement. Je dis qu'à Paris, mieux prendre le métro. C'est pour ça que tous ceux qui vivent à Paris, les gens pensent que la voiture c'est le luxe en Mbengue. Non. Les gens vivent à Paris, ils n'ont pas de voiture parce que ça ne sert à rien. Je vais prendre après moi. À côté quand? C'est un ami qui m'appelle en voilà. La voiture n'est pas le luxe en Mbengue. Vous comprenez? Les gens ont les cartes de transport dans ce pays parce que vraiment, la voiture ici à Paris, c'est quelque chose. Quelqu'un qui vit à Paris doit avoir sa carte d'abonnement. La carte, c'est tout. Tu as déjà ta carte de métro, ça va. La carte des 4 zones, tu vas où tu veux. Parce que la voiture, tu déposes les contraventions, les ceci. Tu vois un peu. Regardez les bouchons vous-même. Ça, c'est Paris, ça. Laissez-moi vivre dans mon petit village là-bas, pardon. Regarde. Mes abeilles chouchou d'amour. Oh yeah. Mes abeilles chouchou. Mes abeilles chouchou, ouais. Maman, une fille peut travailler comme ça, Dama. Hein? Une fille qui est toujours sur la route. Qui ne se repose pas, maman. Ça, c'est facile. Ce n'est pas facile, maman. Il y a des gens qui ont les gens en Mbengue. Si on était même deux, c'est que pendant que... Les abeilles chouchou d'amour. Maman, tu sais, quand tu prends une nouvelle voiture, il faut que je m'adapte un peu là. Je n'ai pas mis le filtre. Le filtre quoi? Vincennes. Voilà le bois de Vincennes. On va saluer nos tatas. Bois de Vincennes. Bois de Boulogne. On va saluer les tatas. Vous aimez ya? On va saluer les tatas, les travelots. Ils sont à Vincennes. On va leur dire bonjour. Non, il n'est pas le temps. Il n'est pas le temps. On va saluer les tontons. Clarisse, la plus grande pimentière de la ville. Une fille qui a volé. Toi, Clarisse, que ton amie c'est Koutelina. Tu sais quoi? Tu as déjà parlé de ta vie. Pourquoi tu ne peux jamais travailler maison de retraite? Parce que tu as volé les chéquiers d'un blanc. Cette vieille chouette de Clarisse qui ose aller s'asseoir au circuit, au Nganda pour parler mon nom. Je vais verser son dossier ici. Vous comprenez? Cette vieille sapac, elle travaille en maison de retraite.
Elle a pris un vieux Watt, elle a fait la Touspa avec sa tante. Et dans la Touspa, elles ont volé le chéquier du blanc. Vous comprenez, hein? Parce que quand les gens parlent ici, là, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein? Elle a volé le chéquier du Watt. Maintenant, elle a volé le chéquier du Watt. Elle est partie à Carrefour pour faire les courses. Donc, le chéquier avait déjà été signalé que... Le Watt avait déjà signalé qu'on a volé son chéquier. Est-ce que le blanc est souvent pressé, ma? Hein? Toi, Clarisse, tu as fait la Touspa avec un blanc qui était en maison de retraite et tu as volé son chéquier avec ta tante. Tu l'as amené faire la Touspa. Oui ou non? Tu as volé le chéquier. Quand tu as volé le chéquier, tu es parti à Carrefour pour faire les courses. On avait déjà signalé le chéquier. Arrivé à Carrefour maintenant, ce qui s'est passé, c'est que elle allait faire les courses, elle a sorti le chéquier, elle a donné, la police a atterri, on l'a arrêté. Voilà son histoire, ben. Voilà son histoire. Elle est fichée même à l'ambassade de France. Elle ne peut jamais avoir la nationalité en France. Pour le vol. Crayon sur elle. Ouh, ouh, ouh. Tu n'as pas honte de voler le chéquier d'un blanc, ma. Tu as volé le chéquier d'un blanc, tu as utilisé. On t'a arrêté. Tu es fiché. Viens raconter son histoire. Viens dire que je mens. On t'a arrêté à Carrefour. Tu es parti à Carrefour faire les courses, Clarisse. Toujours là, dans la ville. On t'a arrêté. On t'a menotté. Tu partais en prison. Tu le sais, non? Tu ne racontes pas ta vie, vieille chouette. Tu ne racontes pas ta vie. Vieille sapak des temps de Oumiobe. Vieille waka des temps de ONS Oumiobe. Tu n'as pas encore raconté, vieille vendeuse des poivrons de l'époque de Oumiobe. C'est où elle a commencé à vendre le piment quand Oumiobe faisait la guerre pour conquérir le Cameroun dans les bras des Allemands. C'est à l'époque là qu'elle vend le pépé jusqu'à aujourd'hui. Tu ne racontes pas ta vie. Hein? Tu ne racontes pas ta vie de pimenterie. Ne tente pas, elle va venir chez toi. Et je vais dire à ton blanc où tu travailles. N'oublie pas, hein. Parce que là, tu habites seulement par rapport à que tu ne payes pas le loyer. Vieille chouette. Tu n'as pas honte de vendre le piment à l'époque de Oumiobe jusqu'à aujourd'hui. Hein? La doyenne de la pimenterie du village. Doyenne vendeuse de poivrons. Piment sec, piment congelé. Regarde où tu as fini avec ta pimenterie dans l'Onganda. Pimentier de Nganda, ça veut dire qu'une vieille chou, elle est le décor du Nganda. Donc avec toutes les jeunes filles qui peuvent être le décor du Nganda, on prend une vieille, c'est-à-dire qu'une vieille vendeuse de piments secs de l'époque de Oumiobe. Tu viens vendre le piment au Nganda. Regarde où tu as fini. Quand un client vient boire une bière, on te donne ta part. Quand on achète la formule de bière de 3 à 10 euros, on te donne ta part. Après, on finit avec toi aux escaliers, dans le canapé. Le canapé là a beaucoup de souffrance. C'est lent. Tu es malade, toi? Hein? C'est ton mari qui a fait... Qui savait les papiers de ton mari qu'on a recompris. Oh, tout le temps, tu demandais le visa pour ta mère. On refusait. La police. On refusait toujours. Ok. À Paris, ils aiment trop les mou. Des fois, je vais alors serrer où? Qui donc? Ici à Paris, ils font souvent seulement pour passer, il n'y a rien. Dis donc. Ils font seulement pour passer. Bercy, Orly, Paris Centre, non.
savez que Orly... Hein? Vieille vendeuse de piment. Tu vends le piment depuis l'époque de Ernest Oumiobe jusqu'à aujourd'hui. Tu vas laisser la pimenterie quand? Tu vois, non? T'inquiète pas, je suis sur la route. Tu crois que tu t'assois au Nganda? Regarde où tu finis ta vie. Dans l'Onganda, en train de boire les demi-billets, en train de cotiser les billets dans l'Onganda. Jusqu'à tu t'assois, tu parles. Hein? On ne t'a pas fiché à l'ambassade de France pour vol. Parce que tu as volé, on t'a fiché à l'ambassade de France, tu le sais. On t'a refusé le visa, on a donné parce que tu partais en prison en France, bol de chéquier. Dans tout ça, on a marqué dans ton dossier. Est-ce que tu peux travailler maison de retraite? Non. Parce que tu massais les noyaux des watts. On t'envoie travailler, tu vas vendre le piment à maison de retraite. Elle massait les noyaux. Dès qu'un vieux watt, elle massait, c'était son travail. Oh, Paris m'énerve, tu sais. Paris avec les bouchons, moi j'aime pas. On t'envoie, tu ne peux pas travailler à maison de retraite. Parce que tu es fiché là-bas pour vente de piment. Il faut la voir, l'un de pas jusqu'à demain. Elle tape l'ombanga jusqu'à. Hein? L'un de pas, c'est sa première nourriture, c'est l'un de pas. Quand elle boit, elle veut rester au téléphone. Tu m'as bien vu comme quelqu'un qui va rester te consoler ta pauvre, misérable vie de mbeng. Quand ça ne va pas, on rentre. Donc c'est moi qui vais consoler ta misérable vie. Tu veux qu'on cause quoi? N'importe quoi. Tu vas t'asseoir. Pourquoi tu n'as pas fait venir? Tu es une menteuse. Mes abeilles chouchou, c'est une vieille chouette là. Je n'ai pas trop envie de la fabriquer, mais je vais seulement lui parler. Mes abeilles chouchou, c'est une vieille tendon, ma tendon. C'est une tendon là, sec comme le macanjo. C'est une sécheresse là. Hein? C'est une tendon là. Elles sont jalouses parce que moi, Dieu m'a béni. Dieu m'a d'abord béni en plus et en deux, mes parents m'ont béni vivant. Vous comprenez? Ça les choque. Quand une fille insulte sa mère, elle attend la bénédiction de quoi? Honore ton père et ta mère dans les 10 commandements. Hein? Le blanc avec qui Clarisse vit, c'était le blanc de sa tante qu'elle a fait l'enlèvement. Clarisse, viens nous dire le blanc que tu habites chez lui là. Tu as fait l'enlèvement à ta tante, oui ou non? Vous buvez l'argent ensemble. Vous buvez ensemble. Appelez le pasteur supérieur, il va vous raconter. C'est la femme qui était à côté. Vous pensez le jour que la vidéo du Nganda est sortie que ils avaient fini d'écarter jusqu'à ce que la vidéo du Nganda, il y avait une femme assise avec le chapeau. Et la femme là a l'habitude d'aller au Nganda. Elle fait souvent le direct. Elle est toujours là. Elle fait comme une grande dame. C'est une ancienne voleuse. Elle a volé le chéquier du blanc. Orly. Ok. Ah, 6 Orly, non. Oh, maman Paris ici. Ouais. Je vous dis que parfois c'est mieux de prendre les transports. Ne pensez pas que quand vous arrivez souvent à Paris, on vient vous chercher en transport parce qu'on ne veut pas la voiture. Le problème c'est qu'en voiture, il n'y a pas d'avantage. Partir hors de Paris, oui. Mais dans Paris, comme ça, ce n'est même pas avantageux de rouler. Hein. C'est pas avantageux du tout. Là maintenant, tout le monde est en train d'aller du côté de Orly. Parce que Orly là, c'est où il y a pour aller à Lyon, tout ça là. Vous voyez un peu.
allez. On continue tout droit seulement. Donc, en tout cas, hein. Every Oli, ok. Maman Sarah. De rester à Paris. Ceux qui viennent souvent en aventure, ils pensent que Paris, c'est la meilleure solution là. Je vous conseille même pas. Ça fait Paris, non. Paris, c'est rien. Sans vous mentir. Paris, c'est rien du tout. Paris, c'est seulement les lumières, le njoka. Mais pour réussir sa vie, quand on vient d'arriver, ça ne sert à rien de vivre à Paris. Paris, c'est une ville qui retarde les immigrés. Tu travailles même parce que les gens voient seulement que Paris, c'est une ville qui retarde beaucoup d'immigrés. Parce que quand tu arrives au Njoka, c'est comme en Afrique, tu vas évoluer dans quoi? Tu vas te retrouver là même 20 ans, rien. Après, le seul héritage sera que je suis ancien parigo. C'est une vie. Paris, c'est comme le bled. Si tu quittes l'Afrique, que tu viens encore vivre dans l'Afrique, ça sert à quoi? Hein, les gens? Tu quittes l'Afrique pour venir encore rester en Afrique. Parce qu'on parle aux gens, ils tournent et tout, ils disent tout que Paris. Avoir l'argent, travailler, avoir l'argent sans papier, c'est une vie. À Paris, les gens sont sages. Paris, c'est une ville que quand tu as déjà fini de tourner, même que tu as le cas, tu viens rester à Paris. Mais tu vas beau travailler ici sans papier, tu vas gagner ta vie. Mais le problème, c'est que tu tournes seulement comme en Afrique. Ce n'est pas avantageux. Sincèrement. Pour les personnes qui viennent d'arriver en Europe là, il ne faut jamais envier que je vis à Paris. Parce que ce n'est pas quelque chose, je ne vous manque pas. Tu quittes l'Afrique, tu viens rester en Afrique, mon frère. Parce que les Africains qui quittent le pays là, surtout les aventuriers, c'est rare qu'ils ne fréquentent pas le milieu africain. C'est rare. Peut-être les étudiants, les gens qui sont des bonnes familles là, que tu vois un peu, qui sont venus pour les études, oui, ils vont vivre à Paris, ça va pour eux. Mais une personne qui est venue en aventure, tu viens rester à Paris, que c'est quoi? On vous a dit que la France, c'est Paris. Hein? À Paris où tout le monde ment là. Le mensonge de ça. Paris que tout le monde ment là. À Paris où, quand c'est l'heure de dormir, c'est où tu connais la vérité là. Hein? Les vrais gens qui vivent à Paris ne fréquentent même pas. Donc les vrais Africains, parce qu'il y a deux catégories d'Africains. Hein. Il y a les Africains qui ne traînent pas les milieux africains là. Vous comprenez, non? Tu ne vas pas les voir, ils ont réussi leur vie, ils vivent là en couple, ils sont entre les Africains, ils viennent de temps en temps, mais c'est pas leur tasse de thé. Genre, aller habiter, traîner le milieu africain matin, midi, soir, c'est pas une vie. Si tu quittes l'Afrique pour venir encore rester en Afrique, tu venais alors pourquoi? Toujours le même Congo-ça. Ici, il y a le Congo-ça plus qu'en Afrique. Hein? Les ragots, là, donc tout ce qui se passe au pays, ceux qui sont ici sont même au courant avant toi. Tu dis que tu veux manger le ndolé. Tu n'as pas assez mangé le ndolé et le poisson braisé au pays. N'importe quoi. Quand vous parlez, vous dites qu'on est jaloux parce que vous vivez à Paris. Moi, je peux vivre à Paris, j'ai mes papiers. Mais avant de vivre à Paris, c'est d'abord GoFan. Quand vous parlez, vous trouvez qu'on bavarde beaucoup. Il y a des Africains qui vivent à Paris qui ne fréquentent pas le milieu africain. Jamais. Ouais, mon Dieu, je vais vous laisser. Hein. Oh. Je vais devoir vous laisser, je vais vous dire la vérité. Donc, on vous donne les conseils que non. Ouais. Oubliez d'abord cette affaire d'habiter à Paris. Parce que ce n'est pas quelque chose. Ta vie ne peut pas avancer. Tu vas tout rencontrer les mêmes Africains menteurs là.
il est là, il manque, il est là, ça fait 25 ans, il n'a jamais mis les pieds au pays, il s'en fout de l'Afrique. Tu tombes derrière lui. Ou bien tu vas tomber derrière un gars qui a le faux kaolo. Il te manque, il est French. Tu vis avec lui. Il te niasse parce qu'il te dit que fait l'enfant. Il te niasse. Après tu découvres même que son kaolo c'est faux. Il n'a même pas le kaolo. Tu es déjà dedans. Tu vas faire comment? Hein? Il te manque. Il n'a même pas le cas. Il te dit que non, je suis French et tout et tout. Il te fait que il te niasse propre. Il te niasse. Quand tu parles que chercher le mouna, quand il a la fille, il te bien te tombe propre. Après tu découvres qu'il n'a pas les papiers, comment ça te fait les problèmes pour que tu partes de chez lui. Ah, peut-être il a tout, hein. Il a une belle maison, il a le chez lui, hein. Tu crois qu'il a le cas? Ainsi. Tout ça parce que c'est à Paris, hein. Ne partez pas au village, hein. Restez à Paris, comme vous aimez le nom là. Paris, si, c'est le Njoka. Le Njoka de Paris ne finit jamais. Jamais. Orly toujours. Orly est loin. Le Njoka de Paris, hein, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. À n'importe quand, même dans 50 ans, tu reviens à Paris et tu as tout la fête. Oui. À t'asseoir, on vous dit que chérie, je n'aime pas le blanc. Vous pensez que c'est parce qu'on aime trop? Je n'aime pas. Je ne supporte pas. Adjewa. Restez là. Quand on vous parle, vous trouvez qu'on bavarde beaucoup. C'est pour votre bien. Je suis arrivé à Paris, mais j'ai refusé de vivre à Paris. Je suis allé à Lille. Même comme aujourd'hui, Lille, il y a tellement... Orly, voilà. Donc, quand on vous parle que Paris, si pour vivre à Paris, il faut m'aider. Imagine, tu as fait l'enfant avec un gars, tu découvres qu'il n'a pas les cas. Tu fais quoi? Tu es derrière là, non? Voilà 200 kaolo. 2 chercheurs. Lui, s'en fout du bled. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui vivent ici depuis longtemps, ils n'en ont rien à foutre de l'Afrique. Hein? Quand tu parles du pays, là même, il te dit qu'il ne sait même plus. Il boit. Quand il a bu son vin rouge, maman, il boit son vin rouge, il est là, il tourne là, il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Il te dit que tu lui dis que tu es d'où? Il dit ouais, du Cameroun, mais ça fait 20 ans que je n'ai pas été. Sans remords, il n'en a rien à foutre. Il va faire quoi? Il te dit que non, il a tout ici, il va aller faire quoi là-bas? Papa, tu vas les pâter là. Il est lui au foyer, hein? Tu vois, il est lui au foyer. Tu vois un ancien parigo, il vit dans un foyer. Il s'assoit dans les restaurants, il tape le divers avec les mamans Mapukumbu là-bas. Il boivent le bon champagne. Le soir, il va lui dans à l'hôtel, il tourne là dans les petits studios. Il n'en a rien à foutre. Vos gros projets d'aller construire en Afrique, là, est-ce qu'il gère ça? Parce qu'il y a les gens comme ça. Parce qu'ils ont choisi le mauvais au début. Ils ont choisi un mauvais début. Alors, si tu arrives au début, que tu tombes dans les bras des Africains, là, mais tu vas traîner que comme ça, normal. Il y a les filles ici, là, que le blanc n'a jamais dragué. Donc, elles ne sont... Quand tu entends qu'elle dit que je n'aime pas le blanc, elle n'est même jamais... Un blanc, il n'a jamais dragué, hein.